Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale. On retrouve Maxime en ce début d'année. Bonjour. Bonjour. Maxime, tu es intervenant psychosocial du côté de l'ANCRE. Oui, exactement. Et j'aime beaucoup le sujet d'aujourd'hui, la bienveillance. Oui, la bienveillance. Aujourd'hui, on va parler de la bienveillance chez les personnes de l'entourage d'un proche qui a un trouble de santé mentale. Pourquoi c'est important? Bien, pour prévenir l'épuisement, le stress que ça peut occasionner d'être une personne de l'entourage. Ça favorise son mieux-être physique, psychologique, puis ça nous permet aussi de reconnaître sa propre valeur auprès du proche. Sa propre valeur, ça ne veut pas dire être ou remplacer la personne proche qui a un problème de santé mentale. Ça veut dire l'accompagner, ne pas être son thérapeute et lui permettre de se responsabiliser. C'est important, ça. La personne ne doit pas, l'entourage ne doit pas tout faire pour le proche. Le proche est une personne avec des capacités. Oui, un trouble de santé mentale, il y a certaines réductions de ses potentialités, sauf que ça reste une personne qui a des valeurs, des capacités. Donc, il faut vraiment responsabiliser la personne à faire ces choses. Il ne faut pas tout faire pour elle. Bon, on a une tendance à couver. Hein? Oui, beaucoup. C'est notre proche, on l'aime beaucoup, on veut que ça se passe bien. Donc, on a tendance à viens, appuie-toi sur moi, je m'occupe de tout. Oui. C'est pas ça qu'il faut faire. Non, c'est pas la bonne voie. On est là pour accompagner. Il y a des papiers à remplir, on serait porté à prendre les papiers puis à tout remplir pour lui. Non. C'est un peu infantiliser notre proche. Oui, exactement. Donc, ça ne favorise pas l'estime de soi. Hein? La personne est capable, puis ça s'assoit. On peut juste être à côté, s'asseoir à côté, puis dire, OK, vas-y, remplis-le. Puis si jamais tu as besoin d'aide, bien, je vais être là. Ah, là, il commence, puis là, il se rend compte qu'il est capable. Ben oui. Ça augmente l'estime, puis son bien-être, puis... Prise en charge aussi, à un moment donné, parce que si on prend toujours l'autre en charge, l'autre, il va dire, ben, on va le faire. Ben, c'est la voie facile. C'est ça. Hein? On va s'asseoir sur nos lauriers, puis ils vont se dire, ben, coudonc, ils feront tout. On les laisse faire. Alors que c'est à ne pas faire. Puis l'autre personne a tendance à se fatiguer, à s'épuiser, parce qu'elle fait tout. Exactement. Donc, est en surcharge, puis là, ben, on peut tomber dans l'épuisement. Donc, c'est de la bienveillance envers soi-même, envers la personne qui porte ça sur ses épaules aussi. Oui, tout à fait. Là. Oui, la bienveillance, c'est sur l'entourage. Il faut penser à soi. Soyez égoïste un petit peu. Oui. Pensez à soi. Il faut apprendre, pour l'entourage, il faut apprendre à dire non. Puis, lorsqu'on dit oui aux autres, ça fait en sorte de ne pas se dire non. À soi. À soi. Donc... C'est souvent ce qui arrive. Oui, c'est ça. On dit oui, 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 mais on oublie de se dire non. Hein? Je ne peux pas tout accomplir. Apprendre à dire non, c'est une façon de respecter ses limites. On en parle souvent des limites. Hein? Oui. On doit les mettre fermement. Apprendre à dire non poliment, mais fermement. Oui. C'est important, ça. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, c'est culpabilisant, mais il faut pouvoir le dire fermement. Beaucoup de personnes ont de la misère, justement, à dire non. C'est un challenge pour eux autres. Oui. Bien, il faut apprendre à pouvoir dire ce mot de 3 lettres-là qui est parfois difficile. On commence une fois. Oui. Il faut se dire comme ça. On commence une fois, on le fait. Puis ensuite, on continue. Puis constance. C'est ça. Hein? Pas à tout. Mais... Non, pas à tout. Mais choisir. Oui, choisir, c'est cheval de combat. Écouter ses émotions. Écouter ses émotions, ça veut dire les regarder et avoir un apprentissage envers ces émotions-là. Toujours être à l'affût et essayer de les comprendre. Pourquoi j'ai réagi de telle façon? Pourquoi j'ai réagi de telle façon? Essayer d'en tirer des leçons. Alors, j'ai vécu de la colère avec mon proche. Pourquoi? Ah, parce que j'ai fait telle chose, parce qu'il m'a dit telle chose. Alors là, on est en apprentissage et c'est là qu'on va avancer. On va devenir un meilleur accompagnateur. Accepter d'être imparfait. Hein? Vouloir s'améliorer, c'est bien, mais il y a des limites. On ne peut pas être
le moi idéal est difficile à atteindre. Bien, il y a un risque de frustration à un moment donné. Là, Oui, parce si on qu'on veut trop être trop parfait. Là. Parce qu'on ne peut pas arriver, on peut pas atteindre ça. Donc, on va se frustrer contre soi-même, on va se dévaloriser, on va se dire, ah, je suis pas capable, je suis pas bon, pas si. Non, non, non. La perfection n'est pas de ce monde et vous en faites pas partie. Moi non plus. Tout doux. T-O-D-O. Ah. Je dois. OK. C'est pas je dois. Je peux, mais je ne suis pas obligé. Si on dit je dois, là, je dois faire ça, je dois faire On ci. n'aime pas ça. C'est comme si on s'impose quelque chose à ce moment-là. Effectivement. Les obligations, ça devient lourd. Oui, tout à fait. On n'a pas à se mettre de surcharge de poids. Donc, allez-y dans le je peux faire ça si les conditions me le permettent, si mon proche est d'accord avec ça aussi, une communication à faire. Être lucide de ses défauts et de ses qualités. Ses défauts, les accepter, puis les qualités, en tirer profit. Oui. Hein? Il faut faire la part des choses. Là. Les défauts, on les accepte, puis les autres, ben, on les prend, puis on en tire profit des bons coups. Se féliciter. Oui, une fois de temps en temps, Se la tape tape dans sur le- l'épaule. Oui. Oui. Ne pas focaliser sur les échecs, mais sur les réussites. Que ce soit des accomplissements modestes ou notables, l'entourage doit tous les prendre. Que ce soit modeste, une petite chose, un petit geste qu'on a posé, c'est aussi gratifiant que quelque chose d'important. Donc, c'est important de toujours bien prendre conscience que les petits gestes, les grands gestes, ça a la même qualité. Faire preuve de compassion avec soi-même. C'est-à-dire... Ça, on arrive difficilement à faire ça bien des fois. Oui, vous avez de la douceur puis de l'empathie pour les autres. Hein? Bien, vous pouvez aussi avoir de la douceur puis de l'empathie pour vous-même. Ce que vous donnez aux autres, donnez-vous-le également. On n'ose pas, hein? Je pense que c'est judéo-chrétien, ça. Oui, on est trop... effectivement, on veut tout donner puis être béatifié, là. C'est pas comme ça que ça marche. Raisonnez avec vous-même comme vous le feriez pour une autre personne, comme pour votre proche. Puis, des fois, on a tendance à vouloir donner des conseils. Bien, les conseils que vous donneriez à un ami qui vous dirait, bien, moi, mon proche, il fait telle chose. Là, vous dites, ah, ben écoute, moi aussi, je suis dans la même situation, je te conseille. OK, donnez-vous-le, ces conseils-là. Hein? Au lieu de dire ça aux autres, virez ça. Puis donnez-vous les conseils que vous jugeriez pertinents à dire à une personne. Retournez-les sur vous-même. Un peu de rétrospection. Oui, rétrospection. Là, maintenant, 50 façons Ouh! d'être bien bienveillant envers soi-même. Là, j'en ai sélectionné parce que 50, c'est beaucoup. Oui. Fait que là, je ne les ai pas appris par cœur. Remplacer devoir par pouvoir, ce qu'on disait tantôt. Oui. Faire quelque chose qui fait rire. Aller sur Internet. Moi, personnellement, je vais voir des capsules de Marc Labrèche. Marc Oui. Labrèche. Ben oui, il fait rire, absolument. Ses parodies, ça détend ses de le parodies voir. sont magnifiques. Donnez-vous l'occasion de temps en temps de rire, ça fait du bien. Ça Oui, il y a fait des- travailler tous les muscles de la bouche. Ça Ça, détend. moi, j'ai des chansons qui me rendent heureuse. Oui. Quand j'écoute ça, je sais que ça va me mettre de bonne humeur, ça va me faire sourire. Juste ça, ça me fait du bien. Effectivement, une lecture. Être ce que l'on croit et non pas ce que l'on Désir que l'on désire veut. Ouais. être. Célébrer ses réussites. Ben, on va peut-être célébrer ses réussites avec un bilan parce qu'on a des activités qui s'en viennent aussi. Oui, là. tout à fait. Il y a plusieurs activités, autant pour les membres que pour toute personne qui vit avec un proche ayant un trouble de santé mentale. Donc, pour les prochaines semaines, on a 2 activités. Une qui va se tenir le 25 janvier, de 9 h le matin à 11 h. On l'a appelé un déjeuner-causerie, puis ça va porter sur le bilan de l'année. Je vais animer et on va se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Quelles sont mes réussites?
Puis on va essayer de voir tout le monde ensemble, en échangeant, qu'est-ce qui a été agréable durant cette dernière année. On a une autre activité qui va se tenir à l'espace... pas l'espace citoyen, c'était... je sais pas, aux Arts de la Sainte. Aux Arts de la Sainte, Aux Arts de ben la Sainte. Il va y avoir un souper au cabaret et ensuite un visionnement des extrêmes voyageurs. Oui, les aventuriers voyageurs. Oui, aventuriers voyageurs qui portent sur la Grèce, les îles grecques. Donc, dans un premier temps, le souper, ça va être pour, on va l'intituler le voyage intérieur. Et c'est moi qui va l'animer. Et on va parcourir notre intériorité, voir qu'est-ce qui nous anime, quelles sont nos forces, nos faiblesses. Puis ensuite, on va à la programmation. À la projection du film. À la projection du film. Maxime, est-ce qu'il faut s'inscrire pour cette activité-là? Oui, il faut s'inscrire à l'avance. Auprès de l'Ancre? Auprès de l'Ancre. Le numéro, c'est 418-248-0068. Vous pouvez demander Maxime Gagnon au poste 103 ou encore en m'écrivant par email maxime.gagnon à commercial lancre, lancre.org. Merci beaucoup, Maxime. Ça me fait plaisir. On se retrouve bientôt pour une autre chronique, bien sûr, et on profite des activités. Oui. Bienvenue à tous. Ancrez-vous. Une présentation de l'Ancre, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale.